Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Sois béni. Asseyez-vous, voilà, avancez un peu. Alors, bienvenue dans notre culte d'enseignement et des Saintes Seines. Amen. Alors, ça fait un temps que je suis en train de traiter un sujet. Oh, le sujet parle de l'amour. Amen. Pourquoi? Pourquoi nous traitons le sujet de l'amour? Je vais vous montrer un verset. D'abord, mets notre verset de base, s'il te plaît. 1 Corinthiens 13, partie verset 4. C'est notre verset de base. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Donne-moi la change de version. Donne-moi la version d'Abi. Amen. L'amour use. Merci donc. L'amour, ça qui est la charité dans l'autre verset. Donc, redonne-moi la version lui second. La version lui second. Amen. Yes. La charité, donc l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Prions le Seigneur. Merci Saint-Père. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Viens nous bénir par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donne-moi 1 Corinthiens 12, verset 31. On peut commencer à partir du verset 28. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28. Vous allez voir quelque chose? Oui? Vas-y. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Yeah. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir. Vous voyez, il y a tout ça, il y a le don de ça. Hein. Guérir, secourir, gouverner. Il y a le don de ça. De parler diverses langues. Oui? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Maintenant, il va dire quelque chose qui est important. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Puis maintenant, il parle maintenant de l'amour. Je vais vous montrer, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence. Ça veut dire que je vais vous montrer l'un des dons les plus excellents. Amen. Et il faut aspirer à ça. Et c'est l'amour. Amen. Et c'est quoi? C'est l'amour. Oh yes. Oh yes. C'est l'amour. Je vais montrer une autre verset encore et puis on va rentrer dans le sujet. Donne-moi 1 Corinthiens chapitre 13. Donne-moi le verset 13. Verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13. On peut commencer à partir du verset. Bon, laisse ce verset-là. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. Il y a trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous voyez? La plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Très important. Très souvent, merci. Très souvent, les gens cherchent la foi pour faire des grands miracles. Pas mauvais. Mais, quels que soient les miracles que tu auras fait, celui qui a l'amour est plus grand que toi. Vous voyez, non? Si tu as la foi que tu n'as pas l'amour, fais tous les miracles que tu veux. Mais celui qui a ce petit don, l'amour là, est plus grand que toi. Parce que l'amour est plus grand que la foi.
Yeah. Mais on ne voit pas les gens prier pour l'amour, gêner pour l'amour. Vous savez, il a commencé comme ça à enseigner. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose qui est très, très important. Si vous pouvez garder ça dans votre esprit, ça va vous aider. Tout ce qui brille n'est pas grand devant Dieu. Tout ce qui frappe n'est pas grand devant Dieu. Je vous dis la vérité. Affaire de Dieu, là. Pas quelque chose frappe trop, non. Il te dit la vérité. L'amour, la foi, le miracle. C'est bon. Mais il y a plus grand que ça. Et c'est l'amour. Amen. Et c'est ça que les gens n'aiment pas chercher. Vous savez, les choses qui sont grandes dans le royaume, les gens n'aiment pas chercher. Ce n'est pas quelque chose qui frappe. Une fois, Rick Joyner, quand il est parti au ciel, on lui a apporté une armure. Quand tu vois l'armure, la gloire, quoi. C'est quand on cherche là, c'est ça. La gloire. Il est déjà parti à la présidence. La présidence de la République, encore une fois ici. Dans les salles là. Un jour, j'ai un groupe d'amis qui priaient là-bas. C'est lui-même qui est venu m'expliquer l'histoire. Il dit qu'ils avaient l'habitude de prier dans une salle. Ils priaient pour le président. Et un jour, on a dit que non, la salle est occupée. On l'a envoyé dans une autre salle. Une autre salle. L'autre salle était une salle glorieuse. C'était la première fois. Et quand ils sont rentrés dans la salle, il faut voir les femmes là tomber en transe. En train de prophétiser. Tu vois, les choses glorieuses comme ça, là, amen. Quand c'est dans le ciel, hein, ça n'a pas de valeur. Par rapport à ce qui n'est pas glorieux. Ça a une certaine valeur, mais à comparer, ça n'a pas de valeur. Donc, Rick est parti au ciel, on lui a apporté une armure parce qu'il avait franchi des étapes. Il était content. C'était de l'or, ça brillait. Il dit non, c'était trop glorieux. Bon à voir. Et l'ange lui a dit ça là. Il faut qu'on te donne quelque chose qui est mieux que ça. On lui a donné un vêtement sale. On lui a porté le vêtement sur la mur. Donc finalement, lui, on ne voyait plus sa gloire. On voyait pour les autres, mais pour lui, il était maintenant caché. Mais pourquoi on lui a fait ça? On dit, on fait raison. Mais c'était bizarre. Il dit, partout où il passait ce vêtement sale là, les anges se prosternaient devant lui. Ah, et puis il a demandé à Jésus, mais pourquoi il se prosterne? Il nous a dit, c'est à cause de l'habit que tu as porté, l'habit sale là. Et l'habit sale là, c'est l'humilité. Et c'est l'une des plus grandes valeurs au ciel. Là, tu es humble. Et maintenant, il va expliquer quelque chose. Il dit, ceux qui n'avaient pas porté l'humilité, qui n'avaient pas porté le vêtement sale sur leur gloire, c'était bizarre, leur gloire les éblouissait. Donc, c'est-à-dire que c'est comme l'or, ça brille. Donc, ça brille, tu es ébloui, donc tu ne vois pas devant. Il dit, c'est bizarre, les gars marchaient, ils partaient directement dans un trou que Satan avait mis sur le chemin et ils partaient pour mourir comme ça. Mais on ne pouvait rien leur dire. Tout ce qu'on leur disait, ils trouvaient que c'était mal. On ne pouvait pas les avertir. Il dit, c'est l'orgueil. La gloire vient avec l'orgueil. Et l'orgueil ferme tes yeux. Va te parler. Quand Dieu dit un truc, tu es fâché. Quand Dieu dit, tu n'entends pas raison. Et ça, c'est pas bon. Alléluia. Donc, je souhaite vous expliquer le truc qui brille et le truc qui est sale. Aujourd'hui, quand j'enseigne sur l'amour comme ça, ce n'est pas attractif. Mais écoutez-moi très bien. C'est l'un des dons les plus grands du ciel. L'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'homme, c'est d'ailleurs les deux premiers commandements. Premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tout ton cœur, toute ton âme, de toutes tes forces. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand je suis en train d'enseigner sur l'amour, ça doit t'intéresser. Est-ce que tu veux avoir de la valeur au ciel? C'est ça la garde de donner ça. Est-ce que tu veux être grand devant Dieu? C'est ça la garde de donner ça. Est-ce que tu veux être particulier? C'est ça qui va te donner ça. Je vous explique l'histoire ici d'un monsieur qui a gagné une seule âme et qui était proche de Jésus plus que l'apôtre Pierre, plus que l'apôtre Paul. Yes. Il était plus proche, le plus proche. Et on lui a posé, les gens ont demandé, mais lui il a gagné combien de temps? Il a gagné une seule âme. On dit comment? On dit, il a donné son manteau. C'est-à-dire, il s'est tué que la personne donne sa vie à Jésus. Donc c'était le plus grand amour. C'est pour ça qu'il est proche comme ça du ciel. Écoutez, donc quand je vous enseigne sur l'amour, amen, je veux que vous compreniez. Satan va faire comme si ce n'est pas chic. Oh yes, mais c'est chic. C'est la chose qu'il te faut.
je vous montrerai une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs. Remets verset 12 là. Remets, chapitre 12, dernier verset. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et cette voie-là, net, il parle maintenant l'amour. C'est là maintenant il va commencer. Continuons verset 1. Continuons verset 1. Chapitre 13, verset 1. Je sens que je dois lire ça pour vous. 1 Corinthiens, c'est un très bon livre. Lisez ça. Ça va vous aider. Ça parle du corps, comment ton corps est le temple du Saint-Esprit, comment tu n'as pas fait des bêtises à ton corps. Ça parle de ça. 1 Corinthiens, chapitre 13. Et 1 Corinthiens, tu lis ça. Après, chapitre 6, tu vas voir chapitre 5. Il y a des choses excellentes dedans. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, je suis tonneau vide. Si je n'ai pas l'amour. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, les gens qui prophétisent là, et la science de tous les mystères, prêche, mystère des mystères. À 12 ans là. Et toute la connaissance, il connaît. Tu as tout ça. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, l'amour valide ou invalide toutes tes qualités. C'est un truc qui est fort. Hein? Il a prêché dessus avant, beaucoup. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est là que tu vois qu'on peut donner sans amour. Quand je vous enseigne, c'est ce qu'il enseigne. On peut donner sans amour. Oh yes! Et plein de personnes qui donnent aujourd'hui pensent qu'ils donnent par amour, ils ne donnent pas par amour. Il y a plein qui donnent qui n'aiment pas. Yes. Et quand ils passent, ils donnent, ils aiment. Non, non, non. Donner fait partie, mais donner, ça ne veut pas dire que tu aimes. Oh yes. Tu as vu? Et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, tous mes biens, quand je livrais même mon corps pour être brûlé, donc on peut brûler son corps. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Tu peux brûler ton corps pour quelqu'un et puis tu n'aimes pas. Il n'y a pas d'amour en bas. On peut faire ça pour se faire voir. Yes. On peut donner pour se faire voir. Hein. On peut donner pour humilier quelqu'un. On peut donner pour tellement de choses. On peut donner parce qu'on a pitié. On peut donner pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Quoi encore? On peut donner pour séduire. Ou bien? Il n'a pas dit que celui qui donne, il dit. Parce que ça veut dire. Il dit. Si tu as l'amour, tu vas donner. Amen. Ça veut pas dire que tu donnes que tu as l'amour. Il faut voir ton motif quand tu donnes. Tu peux donner pour séduire. Yeah. Là, tu as me dit quoi? Un monsieur qui il voit une jeune fille, lui donne l'argent pour coucher avec elle, il aime? Dites-moi, il aime? Il n'aime pas, il veut juste le sexe. Mais il lui a donné. Ou bien, et il lui a donné. Pas tu as me dit que les policiers, là, quand ils vont donner l'argent, là, pourquoi les votes, là, ils les aiment? On peut donner sans amour. Pour plusieurs raisons, on peut donner. Amen. Oui. Donc tout ça, si il fait ça, je suis rien. Continue. Même là, il explique. Maintenant, il va expliquer l'amour. Donc, on a commencé par ça. On a vu que la première chose, quand tu dis tu aimes Dieu, donc, voici la définition de l'amour. Si tu aimes quelqu'un, il faut venir ici. Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 4. Tu regardes tous les éléments là. Si tu as ça vis-à-vis de la personne, alors tu l'aimes. Mais si tu n'as pas ça, il y a un problème. Tu ne l'aimes pas encore. Soyez honnête avec vous-même. Amen. Ça va vous aider. Oh yes. Dis amen bien. Mais après ce verset va nous aider. On dirait que quelqu'un n'est pas d'accord. Oh yes. Donc, si tu aimes quelqu'un, tu es patient. Donc, quand tu aimes Dieu, là, on parle de l'amour envers Dieu, tu es patient envers Dieu. On a expliqué ça, c'est pas ça? Tous ceux qui ne sont pas patients envers Dieu n'aiment pas Dieu. Pourquoi tu viens d'arriver, tu veux que Dieu te bénisse? Pourquoi tu ne peux pas supporter un peu de souffrance? Pourquoi tu ne peux pas supporter un peu que Dieu t'abandonne souvent un peu? Pourquoi tu ne veux pas que Dieu te teste? Quelqu'un qui vient quelque part, qui ne veut pas qu'on le teste, ça dit qu'il cache quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord? Quelqu'un qui vient quelque part et qui est pressé cache quelque chose. Oh yes. Si tu n'es pas patient, moi j'ai vu plein de gens qui disent ils aiment Dieu, ils sont venus, ils ont fait les choses dans l'église, puis ils ont disparu. Ils n'aiment pas Dieu à tort. Et ça, je l'explique souvent. Nous autres là. Moi,
voyez ce qu'on a fait? On n'a pas fait grand chose pour Dieu, mais un peu là. On peut citer quand même. Donc on se souvient. On prenait notre argent en entier pour faire l'œuvre de Dieu. On prenait nos salaires en entier pour faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le magasin m'a mis dehors 3 fois de ma maison. Il a dit quoi? Et au moins, il était pasteur. Oh, yes. Président de jeunesse. Très zélé à l'église. Ça ne m'a jamais. Regarde, c'est bizarre. Je n'ai jamais pensé même que c'était une affaire de Dieu, ne m'aime pas. Ça n'est jamais passé dans mon esprit. Et tout ce qu'on a vécu, les gourmets, les problèmes qu'on a vécu. On est là. Quand tu aimes le gars, quel que soit ce qui arrive, tu restes dans sa maison. Et pas le gars, le Dieu, quoi. Non, ne parle pas du gars. Non, non, non. Amen. Dépression, vous mettez. Oh, non, la pression est importante. Le gars, c'est Dieu. Dieu. Oh, Dieu. Oh, yes. Je vais vous encourager. Soyez patient. Montrez à Dieu que vous l'aimez. Ok? Yeah. Ne descendez pas votre zèle lorsqu'il semble qu'il vous a abandonné. Non, non. L'épreuve de la patience, tous ceux qui prétendent aimer Dieu passeront par là. Yeah. Ça peut aller? Ça peut aller? Quand on l'aime, on est patient. 2. Quand on l'aime, on est plein de bonté. Dieu aussi a besoin qu'on soit bon envers lui. Mais il en a besoin. Et on était sur la bonté, c'est pas ça? Ah, on était sur la bonté. Il fallait que je fasse quelques précisions. Il fallait que je fasse ça. On a dit être bon envers Dieu, ça veut dire quoi? Être bon envers Dieu, ça veut dire sauver ses enfants de l'enfer. C'est pas ça? Quand tu dis que tu es bon envers Dieu, là, les enfants qui meurent, là, il faut aller leur prêcher l'évangile. Là, c'est un signe que tu es bon envers Dieu. Donc, celui qui prétend aimer Dieu, qui s'en fiche des âmes, on a des doutes sur ton amour. Peut-être tu es un businessman dans la maison de Dieu. Ou une businesswoman. Tu as appris que Dieu bénit, donc tu es là pour ça. C'est son jeton qui t'intéresse. Et les gens comme ça, quand ils parlent la langue de Dieu à tort. Yeah. Un jour, Oyedepo a dit un truc. Il dit, lui, il n'évangélise pas pour remplir l'église. Il nous a dépassé, nous tous. Il dit, lui, il n'évangélise pas pour remplir l'église. Et lui, il évangélise parce qu'il aime Dieu. Lui, il faisait des croisades, il n'avait pas encore église, il faisait des croisades. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Hein? Tu sais comment il faisait croisade, il n'y avait pas encore église? Il faisait croisade, il y avait 21 ans. Il faisait croisade. 21 ans, 22 ans. Il me souvient très bien. Il faisait croisade. On se rassemble, notre petit argent là, on cotise. Mes amis, on va dans une église, on fait une croisade, on fait projection de film, tout ça, et puis les âmes, on leur donne. On quitte, on s'en va. Par amour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, et puis ils s'en fichent des âmes. Honnêtement, il y a collègue qui me regarde. Il y a des points d'interrogation sur ton amour pour Dieu là. Il y a des points d'interrogation. I tell you. Il te dit la vérité. Il te dit la vérité. Depuis moi j'ai connu le Seigneur là, le Saint-Esprit m'a toujours conduit vers les âmes. Et la plupart des gens qui me connaissent, qui sont allés vraiment, c'est des gens. Ils veulent prêcher l'évangile, ils pensent aux âmes, ils ne pensent pas à eux. Et quel type de chrétiens nous avons aujourd'hui dans nos maisons? Le chrétien qui vient seulement à Dieu n'a rien fait pour moi. Je me pose la question, quel type d'amour tu as pour le Seigneur? Amen. 2. La bonté envers Dieu, c'est d'être bon envers son Église. Et permettre à l'Église d'évoluer. Et j'ai dit ici, chaque fois que tu poses une action, demande-toi, est-ce que ça va aider l'Église? Oui, ça ne va pas aider l'Église. Yes. Quand quelqu'un t'a parlé mal dans l'Église, et toi, tu te mets à crier puis à le frapper, pose-toi la question. En le frappant, qu'est-ce que ça va créer après dans l'Église? Est-ce que ça va aider mon Église? Il y a une église où un jour ils ont frappé quelqu'un comme ça, l'église est divisée. Ils sont passés de 100 à 30. Parce que la fille, elle n'a pas pensé à l'église. Elle a pensé à elle. Elle a pensé à elle. Elle pensait que son mari la trompait. Donc c'est dans l'église là.
elle va régler ça. Frapper la fille. Mais après, la conséquence. Quand tu vas mourir d'hémorroïdes, tu vas oublier ce que tu as fait. Il y a l'action que tu as posée. Et à cause de toi, l'église est passée de 100 à 30. 70 ans. Et très souvent, ils partent là. Ils sont découragés de Dieu. Hein. Ils ne vont plus à l'église. Donc, chaque fois que, même quand tu veux parler à quelqu'un, pose-toi la question, est-ce que ça va aider l'église? C'est très important ce que je dis là. Vous nous voyez comme ça là. Ne pensez pas qu'on est mal. Moi, il y a vous dire quelque chose. Moi que vous voyez là, la seule chose dont j'ai peur sur la terre, c'est que Dieu m'abandonne. Après, ce n'est pas peur de quelque chose. Oui, vous dites la vérité. Donc, je peux te parler comme je veux. Je peux parler à n'importe qui comme je veux. Mais, est-ce que ça va aider l'église? That's it. Est-ce que ça va aider l'église? Est-ce que cette manière de faire, ça va aider l'église? Publiquement comme ça. C'est très important de se poser la question. Est-ce que ça va aider l'église? Quand par exemple j'entends quelque chose, puis je répands l'information, est-ce que ça va aider l'église? Oh yes. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord, mais regardez comme ça. Vous ne faites pas, il n'y a pas duré de mon enseignement. Ça, il peut donner un point. Il m'a dit, mais il peut donner un point sur moi. Puis, j'arrête à 20h30. Ne vous en faites pas. 3. Être bon envers Dieu, c'est lui offrir des présents. Ça, on a vu ça, non? Et des biens. Dieu aussi a besoin des présents. Quel présent tu donnes à Dieu? Normalement, chaque dimanche, je dois donner des présents. Ou bien, nos offrandes. Maintenant, quand ils viennent dimanche, c'est pas mauvais. Hein? Mais ils passent à la caisse. Comment on va faire pour les aider? Oh, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais écoute, Dieu a besoin de tes présents aussi. 4. Être bon envers Dieu, c'est de prier pour l'église. C'est ça, non? Chaque nuit, quand tu te lèves, que tu pries pour l'église, à un certain moment de votre vie chrétienne, vous n'allez plus prier pour vous-même. Moi, je vous dis la vérité. Si vous continuez à prier pour vous matin, ça veut dire que vous êtes à un certain niveau. À un certain niveau, vous n'allez plus prier pour vous-même. Ça sera que l'église. À ce temps, on dit tu es mort. Tu es mort. Prie pour l'église seulement. Pense plus à toi. Prie pour l'église. Et c'est là même que Dieu te bénit plus. Il y a un secret dans ça. Mais bon, on va passer. 5. C'est faire du bien à ses serviteurs. On a déjà vu ça? On a déjà vu ça? 5. Allons-y, 5. Aimer Dieu, c'est faire du bien à ses serviteurs. Deutéronome 12, 19. On va lire les Écritures. Aujourd'hui, c'est renseignement. Deutéronome 12, 19. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Le Lévite, c'est l'homme de Dieu. C'est le sacrificateur. On dit aussi longtemps que tu vivras, garde-toi. Il y a des gens qu'on n'oublie pas. Le pasteur, yes, le Lévite, on ne l'oublie pas. Oh yes. Si. Moi, en tant que pasteur, il ne doit pas oublier mon pasteur. Yeah. Souvent, quand il m'arrive de... Pas que j'oublie, mais quand souvent je suis là comme ça, puis je n'ai pas fait assez de dons. Dieu, connaissant mon cœur, m'apparaît un rêve et il me donne le montant. Va donner tel montant à tel pasteur. Il me donne les montants précis. Et je vois, hein? Il était là, il m'a donné un montant. Écoutez, qu'est-ce que c'est en train de dire? Même si moi je délaisse mon pasteur, il y a un problème. Je ne peux pas délaisser mon pasteur. Ne délaissez pas celui qui vous enseigne. Oh yes. Remets le verset. Si c'est moi qui ai parlé, tu peux dire c'est moi, c'est la Bible. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi. C'est comme si c'est dangereux. Garde-toi de délaisser le Lévite. Ne délaisse pas le Lévite. N'est-ce pas? Donc en étant bon, si tu es bon avec Dieu, tu vas être bon avec lui. Donne-moi un autre verset. Deutéronome 14, 27. Deutéronome 14, 27. Deutéronome 14, 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Amen. Toi, tu as dit, papa, il a l'argent. Non, 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 non. On n'est pas là. Alléluia. Oh yes. Très souvent, c'est les offrandes pour l'église qui me dit de faire. Comment je n'ai pas l'argent? J'appelle. Tenez. Facile.
Viens voir quand tu vas voir ton entreprise là. Amen. Si tu peux vider les caisses pour venir me donner. Ah, voici ça passe. C'est ça, non? Non, non. Non, c'est vrai que moi-même, il me vide. Hein. Moi-même, il me vide. Mais il a dit, tu te dis, pour ton église, pour l'église, vous voulez faire ça là, non? Ok. Va prendre tel montant, dans tel compte, va donner. Je me dis, c'est facile. Mais je vais voir dans ta société, dans tes comptes bancaires, quand Dieu va te dire, vite tel compte. Un compte que tu as prévu pour payer quelque chose. Un terrain pour ton entreprise. Bien. André, vous ne voyez pas ce que je veux dire. Est-ce que vous savez que dans l'argent qu'on doit prendre pour... Non, d'abord, il ne cache pas mes trucs. Dans l'argent qu'on doit prendre pour construire, là, on a mis l'argent de côté, on a mis l'argent de côté. Chaque fois, on met l'argent de côté. J'étais le Dieu m'a dit, avant de commencer à construire, prends tel montant et va donner ça à ton père spirituel. Pour que l'onction de la construction accompagne l'église. C'est facile. Mais je vais voir que toi, tu vas économiser dans ton entreprise. Il n'a pas encore pris. Tu vas appeler les financiers pour leur dire ça. Amen. On donne les OK, puis on va prendre. Amen. Mais écoute, tu vas voir que tu as créé ton entreprise. L'argent de l'entreprise. Tu as prévu ça pour faire passer l'entreprise à un certain niveau. Puis Dieu va te dire, va donner ça à pasteur Claude. Pour qu'une onction accompagne ton entreprise. Je vais voir si tu as fait ça. Bonjour. Vous ne pouvez pas la bâtir là. Vous allez voir, quand il a fini de faire ça, vous allez voir ce qui va accompagner l'église. Vous allez voir, nous tous, on sera bénis. On va monter. La grâce de la construction va descendre sur l'église. Pas le délaisser. C'est une manière de ne pas le délaisser. Vous voyez? C'est une manière de ne pas le délaisser. Mais je pense que pour que Dieu demande ça, il faut atteindre un certain niveau aussi. Dans la foi chrétienne. Amen. Oui. Dans notre verset encore, Deutéronome 16, 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes. Bien. Après, bien sûr, l'étranger l'orphelin. Le Lévite, tu te réjouiras. Et ça, vous savez que vous ne devez pas vous réjouir sans votre pasteur. C'est pas bon. Tu as un miracle, tu as une bonne nouvelle. Et puis tu te réjouis seul. Pas bon. C'est les causes qui font que souvent vous êtes bénis, et puis ça ne vient plus. Bien. Dieu voit que toi, quand tu as ta bonne nouvelle, tu ne partages pas avec ton pasteur, le Lévite. Il peut prendre l'argent comme ça, aller mettre sur le compte bancaire, venir s'asseoir comme si nous rien. Ils ont prié pour qu'une porte s'ouvre. La porte est ouverte, on dirait même que c'est ouvert. Même témoignage, je ne rentre pas. Pour que nous, on croit que Dieu nous a oué vraiment. Parce qu'il y a des gens qui prient pour lui quand tu as l'impression que Dieu t'a plus oué. Il n'y a jamais de témoignage. Jamais de témoignage. Remets le verset, tu te réjouiras. Vous voyez, non, on a l'étude biblique, vous comprenez que se réjouir avec le Lévite là, c'est spirituel. Et c'est une recommandation biblique. Tu ne peux pas aller, il y a une bonne nouvelle et puis tu te réjouis seul. Tu oublies le Lévite. Tu oublies le pasteur. Le pasteur, tu l'oublies. On peut dire même les pasteurs. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs à l'église. Amen. Tu te réjouiras devant l'Éternel. Tu te réjouiras avec qui? Le Lévite. Le Lévite. Si tu ne te réjouis pas avec le Lévite, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. C'est pourquoi souvent on doit se réjouir avec le Lévite. Le Lévite a besoin de réjouissance souvent. Parce que tous les appels, c'est les mauvaises nouvelles. Le sorcier m'a poursuivi hier. Ils ont bloqué mes affaires. Ça ne marche pas. Je suis malade. Mon quelqu'un veut mourir. Il y a tel problème. Vous n'avez pas idée. Ça, c'est vous. Maintenant, imagine maintenant les autres églises. Ils m'envoient de ces nouvelles que tu ne peux pas imaginer. Donc, le Lévite a besoin souvent de bonnes nouvelles. De se réjouir. Par exemple, tu prépares. Il y a une bonne nouvelle, tu prépares. Vous êtes dans la maison, vous fermez votre porte. Hé, dis à ton voisin, le Lévite. Tu ne dois pas demander, le Lévite. Ah, c'est pas le Lévite. Appelle le Lévite. Papa, viens, on partage un repas. Papa, on va envoyer pour toi. Ah, vraiment, merci.
Souvent, vous pensez que c'est des trucs banals. Ce n'est pas banal. Amen. Quand vous réjouissez, rassurez-vous que le Lévite se réjouisse avec vous. Parce que quand vous pleurez, il pleure. D'ailleurs, quand vous pleurez, il est le premier à pleurer. Yeah. Amis, vous ici, là, si vous avez un problème, je suis sûr que ce n'est pas maman, vous allez appeler, pas les papas biologiques, ni maman biologique. La première, c'est moi. Informé même. Et puis, quand vous me posez la question, on fait quoi? Il y a la pression. La pression qui suit ça. Alors, on fait quoi? L'homme de Dieu doit montrer que Dieu l'a appelé. Et c'est pour ça, si Dieu ne t'a pas appelé, il ne faut pas dire que Dieu t'a appelé. Tu vas bientôt signer. Mais les problèmes qu'ils vont envoyer, c'est pour un appelé. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu vas fuir. Ils mettent la chasse et puis ils disent, on fait quoi? Dieu dit quoi? Amen. Un temps, il y avait une fille comme ça. Hey! Non. Elle me venait. Oh, ça sonne. On m'a appelé. Mon enfant voyage. J'ai envoyé une offrande. Il faut prier pour elle. Mon mari sort au village. Mon enfant sort ici. Et il a dit, elle va faire offrande pour chacun. Quel que soit le problème, quel que soit le rêve, quelle que soit la situation. Non, elle me fatigue. À minuit, sa fille lui a dit, mais tu fatigues. Papa lui a dit, il est où pour ça? Et puis c'était devant moi, elle a dit ça. Elle dit, il est où pour ça? Enfin, il souhaite te faire comprendre que si tu n'es pas loin, il faut laisser la faire. Les problèmes qui vont venir là, c'est à la dimension de l'onction. Papa, tu reconnais. Tu es calme et puis tu es assis là. Moi qui vois les problèmes de mariage, je viens devant moi et dis, ouais Seigneur, tu es prêt. Prions. Moi qui vois les cas de mariage, les femmes qui n'arrivent pas à se marier, qui viennent dans mon église, mes filles là. Il est prévu de me faire une semaine de jeûne pour elles. Pour prier seulement pour ça. Marie. Un vrai papa pense à ses enfants. Un vrai papa pense, il pense qu'il va marier ses filles là. On voit comme ça, il est pris pour ça. Il va les marier. Il faut qu'on les marie. Il y a une des mamans qui est venue me dire qu'il y a quelqu'un qui était content comme ça. Il dit, ah, enfin, une joie. Vraiment. C'est ça qui fait que souvent, il ne prie pas bien. Là, que Dieu m'aide aussi. Il prie bien. Comment il veut qu'elle se marie? Alléluia. C'est qu'elle souffre. Ce n'est pas facile d'être seul. Alléluia. C'est pour ça que inspiré pour dire non, le mariage, papa, ça ne m'intéresse pas. Il dit, ma fille, pardon, s'il y a quelqu'un, il faut prendre. Parce que c'est qu'il y a l'avenir qui est là. C'est devant là-bas, tu vas commencer à parler. Dieu amène bien. Donc, il faut faire quoi? Si tu dis que tu aimes Dieu, il faut te réjouir. Avec qui? Le Lévite. Qui est ton Lévite ici, au ciel ici? Il s'appelle comment? Mais tu sais que souvent, on est bizarre. Dieu sait pourquoi il fait ça. Les gens préfèrent se réjouir avec leurs amis. Et c'est ce qu'il dit. Ils vont organiser un truc. Ah non! C'était propre! Ils ont signé ça hier! Ils ont signé ça hier! Le virement est passé! Oh, mange, tu es une due! Tu es une due! Il t'a donné combien? Oh, il a mis 10 millions dans mon corps. Oh, tu es une due! Largement, le pasteur, le Lévite est seul chez lui dans la tristesse. Depuis que attends, regardez ça. En fait, maintenant, là, il y a des trucs à avoir important, mais pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'insister sur les détails comme ça? Tu vois que Dieu a besoin. Tu connais l'homme. Amen. Tu connais l'homme. Les plus oubliés sont les Lévites. Yeah. Quand il y a bonheur. Je vous ai dit une fois là, pendant les fêtes, il y a une de mes filles qui a fait la liste. Elle m'a mis dedans. C'est moi qui l'ai enlevé. Ben, souvent tu fais la liste et puis tu vois que l'argent que tu as eu là, n'est pas suffisant. La personne qui l'a enlevé dans toute cette liste là, c'est moi qui l'ai enlevé. Après c'est repenti, papa pardon, mais elle est déjà, le mois était déjà parti. Les fêtes étaient déjà passées. Tu vois? Donc souvent,
faut te réjouir. C'est un signe que tu aimes Dieu. Entre nous, tu aimes Dieu, son représentant. Tu ne vas pas l'aimer. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Quand tu aimes Dieu, là, son représentant, tu vas faire quoi? Tu vas l'aimer. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Un autre point. J'ai fini ces 2 points et puis j'ai fait une petite conclusion pour vous donner. Un autre point. Aimer Dieu, c'est faire du bien à l'orphelin. Deutéronome 14, verset 29. Alors viendront le Lévite, tu vois non? Le Lévite qui n'a ni pas ni héritage avec toi, le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve. L'orphelin, c'est important. Amen. C'est important que tu penses à l'orphelin. Alléluia. Tout ça, ça fait partie des trucs qui vont permettre à Dieu de t'élever. Yes. Bien, je vais vous dire la vérité. Arrivez à dépenser de telle sorte que chaque fois que vous avez une entrée d'argent, il y a un bout qu'un orphelin mange, il y a un bout qu'un pauvre mange, il y a un bout. C'est-à-dire qu'il y a la part de Dieu. À César, ce qui est à César. Il y a la part de Dieu, il y a la part des orphelins, même si c'est petit, et des veuves, et de ton pasteur. Si tu arrives chaque fois une entrée d'argent à faire ça, tu vas aller loin. Ça fait partie des choses qui te gardent dans la prospérité financière. Quand on regarde dans ta prospérité, on dit, mais est-ce que lui, là, les orphelins profitent? Est-ce que les veuves profitent? Est-ce que les pauvres profitent? Est-ce que son pasteur profite? Est-ce que l'église profite? Voici les questions qu'on pose. On peut par Dieu d'abord. Est-ce qu'il donne à Dieu? Est-ce qu'il donne à son pasteur? Est-ce qu'il donne à l'orphelin, la veuve? Bien sûr, il y a la famille aussi. Dieu, la famille, ta femme, tes enfants. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas soin des siens a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Celui qui ne prend pas soin de sa femme et ses enfants n'est pas. On s'en fout de ce que tu fais dehors. Amen. Tu as régné la foi. Carrément, tu as régné la foi. Dieu n'aime pas ça du tout. Quand tu as fini d'enlever ta dîme, là, la première des choses, c'est qui? Ta femme et tes enfants. Il faut que tu prennes soin d'eux. Amen. Il faut qu'ils aient à manger, il faut qu'ils aient un abri. Ils sont malades, il faut qu'ils soient soignés. Alléluia. Maintenant, quand tu as fini ça, tu passes à ton pasteur, passe maintenant aux veuves, aux orphelins. Amen. Et à épargner. Mais l'idéal, c'est que chaque fois que tu as l'argent, tout cela profite. Si tu peux faire ça, tu vas aller loin. C'est ce que le dépôt la font. Au dépôt, son argent, il y a quelqu'un qui gère ça. Il y a un pourcentage qui va, apparemment, il y a un pourcentage qui va pour les orphelins et les veuves. Il y a un pourcentage qui va pour aider les gens. Il y a toujours des pourcentages. Chaque fois. Il dit dernièrement, il y a une femme qui est venue lui dire, merci, grâce à ça, je suis devenu médecin. Il dit, je ne me souviens même pas d'avoir financé tes études. Elle dit, si, tu as financé mes études, je ne suis pas aux États-Unis pour étudier. Je suis médecin, non, avocate. Il dit, oh, tant mieux. Et il en plein comme ça. Il fait même Bishop Dag, c'est pareil. Je ne sais pas qu'ils ont réussi à gérer leur argent. Bishop Dag, j'ai un orphelinat. L'église, mais il y a un orphelinat. Donc, on les nourrit. Déjà, le fait qu'ils soient à l'orphelinat, chaque mois, il y a une part. Et à l'église, ils aussi, chaque mois, on a un pourcentage. C'est 3 ou 5% qu'on réserve au social. 5%. Maintenant, 5%, si ça fait, par exemple, disons que ça fait 120 000, qu'on a mis ça là, que les premiers qui sont venus, on leur a donné, si toi tu viens, tu attends le mois qui vient. Mais je veux dire qu'on fait tout pour que les gens, tout le monde bénéficie. Parce que quand on pose la question, et puis on paye la dîme de l'église, amen, on paye la dîme de l'église, et puis ensuite, les charges, okay? Et puis, le social. Il faut toujours ça. Il faut toujours ça. La dîme, c'est pour le pasteur. Basta. Pensez à lui. Avec le Dieu, c'est fort. Hein? C'est pour ça que vous ne devez pas être attaché à l'argent. Dieu va utiliser l'argent pour vous tester. Est-ce que vous savez que l'argent que vous recevez là, pour Dieu, ce n'est pas votre argent? Un chrétien n'a pas d'argent. Il gère l'argent de Dieu. Donc quand Dieu te donne là, c'est pour lui. Il faut bien gérer. Un bon matin, peut-être, prends ça là. Va donner. Mais si tu ne donnes pas là, Dieu suppose que ce n'est pas son argent. Alors c'est là que Dieu se retire. Et comme ce n'est pas son argent, c'est ton argent, alors lui se retire. Il faut gérer ton argent. Et là, tu as tous les problèmes. C'est même chose que l'église. Quand tu gères l'église comme ton église, le Saint-Esprit se retire. Il faut gérer. Ça lui est arrivé. Quand il a commencé le ministère, il a commencé à avoir autour de 200. Il y a un boss qui était venu là. Des boss. Leur dîme, eux lui donnaient ça directement. Il ne bouffait pas, mais il prenait la dîme pour faire des charges, quoi. Ça ne passait pas par la caisse. Puis le Saint-Esprit lui a dit, tu es en train de m'attrister.
Il a chassé les deux là. Il a fait partie. Il a pas poussé, ils sont partis. Ils ont dit, ils n'ont pas parti. Et puis il a dit, mais comme tu veux gérer ça toi-même, c'est ton argent, je vais me retirer. Quand tu vas finir, il va venir. Il lui a dit ça, il dit, je me retire. Quand tu finiras, je viendrai. Et ça arrive à beaucoup d'hommes d'affaires chrétiens. Quand vous commencez à avoir l'argent là, vous êtes pressé. Donc vous allez investir trop. Trop d'investissement n'est pas bon. Parce que quand tu es trop investi, tu brûles les étapes. Oh! Si moi je veux trop aller trop vite là, je vais prendre tout l'argent là et puis il va partir construire. Pas faux. Je vais aller très vite. Je ne vais pas payer la dîme, je m'en fiche des sacrifices. Et c'est ça qui fait que tu tombes demain. Et c'est comme ça, Dieu se retire. Donc tu vois, ça marche, et puis un coup, pac! Je vais vous dire quelque chose. Soyez honnête avec vous-même et puis soyez sérieux. Et ça m'arrive. Quand ça m'arrive, les fois où ça m'arrive, je dis à Dieu, c'est que j'ai fait, j'ai un problème. Quand par exemple ton église que tu dis est en train de diminuer, quand l'église se bloque, ça diminue, il y a un problème. Le Saint-Esprit n'est pas content. Il faut te répondre quelque chose. Quand tu gagnes l'argent, puis que ça se bloque, le Saint-Esprit n'est pas content. Laissez affaire, Dieu vous attaque là. Il y a longtemps qu'on vous attaque. Si c'est facile à laisser l'attaque passer, c'est qu'il n'est pas là. On dirait que tu comprends la partie là. On peut vous attaquer, mais s'il laisse l'attaque passer, c'est qu'il n'est pas là. C'est-à-dire, comme lui il te protège et il te bénit, tu veux diriger ça toi-même. Il quitte là. Et tu vas commencer à avoir des problèmes. Et chaque fois que ça arrive, même moi le jour, quand je commence à manquer d'argent, je dis au Seigneur, il y a quoi? Mais ce n'est pas normal qu'il manque d'argent. Seigneur, il y a quoi? Il t'a attristé quelque part. Il me dit, ça peut être des petits trucs banals, mais c'est important. Et quand tu finis de régler ça, l'argent commence à revenir. Oh yes. Et ça arrive à beaucoup d'hommes d'affaires chrétiens. Amen. Très souvent, on ne gère pas notre entreprise comme si c'est l'entreprise de Dieu. Oh yes. Oh yes. Même pour ton entreprise, tu peux faire ce que j'ai dit là. La dîme, orphelin, veuve. Si chez toi des orphelins, tu fais un pourcentage. 2%. Chaque fois que tu prends, tu as des orphelins à qui tu donnes. Pour ton entreprise. Chaque fois que tu as l'argent, il y a la dîme, il y a pour ton pasteur, il y a pour ton orphelin, pour une veuve. Toujours. La famille aussi. Alléluia. En fait, moi, je pense que c'est très difficile. Mais si tu arrives à faire ça, tu vas aller loin. Au début, les montants seront petits. Au fur et à mesure, les montants vont s'agrossir. Parce que tu es en train de bien gérer. Très important. J'espère que vous êtes bénis ce soir. Hein? Écoutez, les gens pensent que c'est de la musulmane. Il n'y a rien que Dieu a écrit dans la Bible. Il faut jouer ça. Il n'y a pas un. Ça fait un temps qu'avec un machin, il n'y a pas. Tu t'amuses avec un, ça va te brûler. Un seulement. Le fait que tu n'avances pas. Oh yes. Et quand je regarde, Bishop Dan Oyedepo, tous, ils ont ça. Ils ont des orphelinats. Ils aident les gens. C'est chaque fois ils font ça. Et c'est pour ça qu'ils prospèrent comme ça. Je vois des gens prospérer au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen, non? Deutéronome 14, 29. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment gérer votre argent. Montrer que vous aimez Dieu. Amen. Alors viendront qui? Le Lévite qui n'a ni pas l'héritage avec toi. L'étranger, l'orphelin qui? Et qui? Et qui? Chaque fois qu'il y a une veuve dans l'église, une vraie veuve, on essaie de faire tout pour voir comment on peut l'aider. Amen. C'est à cause de ces passages bibliques. Parce que l'argent n'est pas pour nous. L'argent c'est pour Dieu. Il faut gérer ça comme Dieu. En fait, laisser Dieu gérer, c'est comme si, dis à Dieu, si c'était toi Dieu, tu avais ça, comment tu allais gérer? Et c'est dans la Bible que tu as trouvé ça, comment il va gérer. Là, tu dis exactement ce qu'il faut. Amen. C'est comme ça, tu vas pas à pas, tranquillement. Et tu es stable, et tu es toujours prospère. Parce qu'il y a un signe. Je viens de parler de la bonté de l'Éternel. Si tu dis que tu es bon envers Dieu, il faut être bon envers l'Église elle-même, il faut être bon avec le Lévite, ton pasteur, il faut être bon avec une veuve, un orphelin et des pauvres. Les pauvres, c'est important. Alléluia. N'oubliez pas, dans 1 Corinthiens, ils ont recommandé à Paul d'aller prêcher l'évangile, mais de ne pas oublier les veuves et les orphelins. Dans Jacques, on dit la religion pure et saine, c'est de ne pas oublier les veuves, les orphelins et les pauvres. C'est la religion pure. Donc tu restes là, tu vis ta vie et tu t'en fous des orphelins, des veuves de ton Lévite. Amen. Et je pense que l'église évangélique rate ce côté-là. On n'en parle pas suffisamment. Mais les catholiques, ils font ça bien. Les protestants font ça bien. C'est pour ça qu'ils sont bénis en bas. Non. Nous-mêmes, là, quand on voit les orphelins, même quand vous les voyez dans la rue, là, vous les chassez, non? Dans la voiture, quand ils vont salir ma voiture, oh, c'est là.
souvent c'est des anges. Pour vous attraper est facile. Il suffit qu'un ange se mette sur la route, on va attraper comme ça. Non. Moi, chaque fois qu'il est quelqu'un, moi qui n'ai pas monnaie, comment il le donne 500? On ne sait jamais tu les vois comme ça. Il y a un ange dedans. Il y a un ange dedans. Non, c'est les mendiants. On s'en fout de ça, mais c'est les pauvres. C'est les pauvres. 100 francs va te faire quoi? 200 va te faire quoi? 500 va te faire quoi? Rien du tout. Tu peux leur donner. Pensez à ça. Ce que vous dites là, c'est biblique. Comment c'est pas biblique? Un orphelin sur la rue, là. Oh, ceux-là. Et puis là, on dit, tu les vois comme si on construit un immeuble. Vous aussi, quel immeuble? Quel bon immeuble? Tu connais l'immeuble? Non, mais quand tu vois ça, là, on va faire ça pendant combien d'années pour construire un immeuble? Ceux qui construisent l'immeuble, là, c'est ceux qui les ont embauchés. Mais pas eux. Quand tu le vois comme ça, qui va construire l'immeuble? Il va faire ça encore bon comme ça. Au soleil, là. À moins qu'il a fait médicament. Et puis on a dit de continuer à demander. Bon, c'est possible que c'est un construit même, mais quand même. Non, mais tu as essayé de construire une maison, tu as vu comment c'est? Et même 200 millions, 300 millions, dans 100 façons faire là. Ou toi-même tu ne donnes pas. Et puis vous avez beaucoup comme ça qui ne donnent pas. Hein? Combien de voitures ils vont avoir combien? Ils vont manger, ils vont se soigner, puis ils vont construire un immeuble. Ah, dis à ton voisin, si tu n'as pas envie de donner, il ne faut pas donner. Il ne faut pas dire des trucs comme ça. Alléluia. Je ne parle pas des mendiants qui sont grands, qui veulent. Il y a même s'ils sont grands, que c'est des escrocs. Comment qu'ils sont des escrocs? Souvent, vous les voyez souvent en train de mentir. Là. C'est un pauvre. Il n'a pas. Il n'a pas. Ça te fait quoi de les 100 francs, 200? Réjouis-toi avec eux. Hein? C'est des techniques. Oh. Ça, les juifs font et puis ils vont loin là. Nous, on a fait quoi? Il y a tout ça. Pas que tu as fini de payer ta dîme à bâtard, le bâtard qui avait te mettre devant toi. Tu vas lui dire 2 mots. Pas ils vont t'énerver ici. Papa a tout fait, tu as augmenté dîme là de 12%. Actuellement là tu es à 12%. Il ne faut pas ils vont t'énerver. Tu as fini ta part comme ça. Le lévito, lavez-vous, l'orphelin, tout ça c'est des mots dits. Tu n'as pas le temps pour eux. Tu dois avancer. Que Dieu nous aide. Soyez bénis, je vais m'arrêter là. Qui a des questions? C'est quoi une vraie veuve? Une vraie veuve, c'est une vraie veuve. Elle a carrément perdu son mari. 2 qui a un certain âge. Donc il peut travailler et qui a des enfants. Donc les jeunes veuves là, elle n'est pas veuve. Elle peut se remarier, elle peut travailler. Une vraie veuve, c'est ça. Quand on dit veuve, elle a un certain âge, elle ne peut pas travailler. Amen. Elle a perdu son mari, elle a des enfants. C'est une vraie veuve. Elle ne peut rien faire. Même si elle fait, c'est quoi de bon elle peut faire? C'est une veuve. Amen. Donc, les jeunes filles, Dieu là. Oh, il y en a même qui ont gars. Il y en a qui prennent soin d'elle. Oui, et puis bon. Maintenant, ça n'empêche pas d'aider. Une jeune fille peut avoir beaucoup d'enfants, tout ça. Ça n'empêche pas d'aider. Selon que Dieu met à ton cœur. Amen. Mais quand on parle de veuve, c'est d'un certain âge quand même. Alléluia. Amen. Amen. Et puis les veuves, là, ne se remarient pas. Hein. Quand on dit veuve, elle ne s'est pas remariée. Donc, quelqu'un qui a perdu son quelqu'un qui a pas se remarier, elle n'est plus veuve. Tu sais, très souvent, quand l'homme meurt dans la famille, vraiment, la situation des enfants et de la femme, très souvent, c'est dégradé. Très souvent. Quand l'homme meurt, on pleure beaucoup. Les enfants me sont inquiets. Ils ne sentent pas le jour J, mais ils vont sentir. Mais quand c'est la femme qui meurt, très souvent, c'est un grouilleur. Bon, c'est une parenthèse. Oui. Il n'y a pas de questions?